Bon, bah écoutez, maintenant c'est l'heure de se souhaiter bon après-midi. On va recommencer. Donc nous allons aborder une séquence d'1 heure et demie sur l'évolution des métiers en agriculture. Donc alors nous devions avoir un intervenant, mais qui, pour des raisons personnelles, Jean-Noël Deperrot, ne peut pas être avec nous. Donc, de manière vraiment très aidante et sympathique, Nejla Ben Arfa, qui avait travaillé à la conception de la présentation, a accepté au pied levé de le remplacer, mais elle sera en visio. Donc, voilà. Donc, la commande, il y a toujours une commande avant d'avoir un exposé. C'était ce que nous enseigne le recensement agricole sur l'évolution des métiers en agriculture liés à l'usage du numérique. Et donc voilà, il y a plusieurs auteurs pour cette présentation. Et donc Nejla, vous avez la parole pendant 30 minutes. Ensuite, on vous posera, il y aura un petit temps d'environ 15 minutes pour des questions-réponses avec la salle. Et juste pour mémoire, Nejla est impliquée dans le projet Coeditag qui a été lancé en début d'année 2023. Nejla, the floor is yours, comme on dit. Merci beaucoup. Merci. J'aurais bien aimé être présente parmi vous en présentiel, mais voilà, j'ai dû accepter la demande de Jean-Noël un petit peu en urgence pour le représenter, mais c'est un plaisir d'être avec vous, même en visio. Voilà, donc là, effectivement, cette présentation, on l'a préparée à plusieurs. Donc, Jean-Noël en fait partie, mais il y a aussi un postdoc dans le cadre du projet Coeditag, Gifona Justinia, et Maha Benjabala, qui est également doctorante et qui travaille sur le numérique, et Monsieur Mohamed Ghali, qui est enseignant-chercheur à l'ESA en économie, et moi-même, donc qui suis également économiste, enseignant-chercheur en économie à l'ESA d'Angers. Donc, ma présentation aujourd'hui, effectivement, porte sur les exploitations agricoles françaises qui utilisent les outils numériques et ce que nous enseigne justement le recensement agricole 2020 sur ces exploitations agricoles françaises. Donc j'espère que vous m'entendez bien et comme ça je peux dérouler ma présentation. Allô? Oui, on vous entend très bien, merci. Très bien. Parfait, merci. Donc pour commencer, je voulais d'abord présenter un petit peu le recensement agricole 2020 pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement. Ce sera une petite répétition, mais voilà, c'est pour commencer le recensement agricole de 2020. Il porte pas mal d'innovations. Que je voulais présenter parce que ça conditionne un petit peu également les analyses et la suite de la présentation. Donc, le recensement agricole est une opération internationale, donc elle est également encadrée par l'Europe dans le cadre d'un recensement général des exploitations agricoles européennes. Il se fait tous les 10 ans et donc la dernière édition 2020 a été conduite entre octobre 2020 et mai 2021. Dans des conditions quand même sanitaires difficiles. Pour rappel, donc c'était la période Covid avec pas mal de temps de confinement, ce qui a imposé finalement pas mal de changements dans le processus de collecte d'informations et a imposé des innovations majeures en termes de collecte, mais aussi en termes d'identification des exploitations et de procédures de collecte. Ces innovations, ils ont pas mal impacté les enquêtés, les enquêteurs, mais aussi impactent toujours les statisticiens et les utilisateurs. On va voir un petit peu pourquoi, mais
Voilà, c'est à garder en tête. Donc, ce recensement 2020, pour la première fois, il y a eu une procédure de collecte majoritairement faite par Internet ou par téléphone. Donc, pour ceux qui n'ont pas répondu par en ligne sur Internet, ils ont été sollicités par téléphone avec des entretiens téléphoniques. Et ce recensement en ligne a constitué finalement le questionnaire qu'on appelle le questionnaire tronc commun qui porte sur des questions communes pour l'ensemble des exploitations agricoles françaises. Pour cela, il y a eu recours à des prestations spécialisées pour conduire justement ces enquêtes alternatives aux enquêtes face à face qui se faisaient auparavant. Une autre nouveauté, c'est qu'il y a eu recours massif à des données administratives qui étaient déjà pré-remplies dans les questionnaires, notamment les questionnaires en ligne, afin d'alléger la charge de réponse pour les enquêtés et améliorer également la qualité des données. Et parallèlement à ces enquêtes en ligne, il y a eu un échantillon qu'on dit optimisé, donc par un sondage optimisé, de à peu près 70 000 exploitations, avec un volet de données ou modules qu'on appelle complémentaires, et donc qui portent sur des thématiques spécifiques. Et cet échantillon a été effectué en face à face par des enquêteurs du réseau de la statistique agricole. Cet échantillon d'exploitation, ils ont apporté plutôt sur un questionnaire plus complet. Donc, il y a le tronc commun qui est le même, qui a été conduit par Internet, plus 3 modules supplémentaires thématiques. La partie sur le numérique, justement, comme c'est complémentaire, donc c'est thématique, elle rentre dans ce questionnaire complet et donc conduit uniquement sur un échantillon d'exploitation. La dernière nouveauté qui a eu lieu, c'est que la formation des enquêteurs et des prestataires a été réalisée plutôt à distance. Donc le recensement agricole 2020, il porte en lui une certaine tension entre être exhaustif et avoir des questions plutôt ciblées pour le questionnaire tronc commun qui a été conduit en ligne, où il fallait être court, et sur être aller un peu plus en détail sur quelques questions, notamment portées par le questionnaire complet. Et par le coup, on ne pouvait pas être très exhaustif sur ces questions complémentaires. Donc, pour les questions en lien avec le numérique qui ont été posées dans le cadre de ce recensement agricole 2020, c'est des questions qui sont nouvelles, donc qui n'ont pas été posées dans les précédents recensements agricoles, d'où leur intérêt pour poser un petit peu le paysage en termes d'utilisation des outils numériques. Et comme je viens de dire, par contre, en fait, ils sont destinés à un échantillon en fait d'exploitation, donc elles sont pas totalement exhaustives, ce qu'on attend un petit peu d'un recensement agricole. Mais ils nous enseignent quand même pas mal d'informations. Ces questions portent spécifiquement sur 4 types d'outils numériques. Et donc là, ici, j'ai fait juste une capture d'écran du questionnaire
du recensement agricole qui porte sur le numérique, donc la question 8.4 sur le recours au numérique et la question spécifique, c'est donc dans votre pratique professionnelle, utilisez-vous les nouvelles technologies suivantes? Et il y a eu une classification donc des outils numériques en 4 types. D'abord, les logiciels de gestion de l'exploitation, donc gestion de suivi des cultures ou gestion du troupeau. Et là, il faut répondre oui ou non. Donc, j'utilise les logiciels de gestion de l'exploitation. Ensuite, la deuxième question sur les outils pour l'observation des cultures. Donc, des exemples donnés, c'est suivi de culture par image satellite, drone, capteur, etc. Troisième catégorie, c'est les outils pour l'observation de l'élevage, donc notamment les détecteurs de chaleur, etc. Et dernière catégorie, c'est les outils pour certaines interventions, donc tels que les robots de traite, les robots de désherbage, distribution automatique d'aliments, etc. Donc on a ces 4 catégories et on reprend en fait dans la présentation effectivement cette distinction, cette typologie des outils numériques qui sont considérés dans le recensement agricole. La question de la pondération de l'échantillon, désolée de la faute, pondération de l'échantillon pour les variables sur le numérique, elle est encore en fait une question qui n'est pas tranchée parce qu'effectivement comme c'est des questions plus binaires, donc j'utilise ou j'utilise pas, donc pour pondérer l'échantillon, la question n'est pas encore tranchée et d'où dans ma présentation, en fait, on a des variables qui vont être extrapolées et donc utilisées à l'échelle plutôt nationale, notamment les variables de structure comme l'OTEX, la taille, les SAU, on va voir, et qui sont considérées dans le critère de pondération. Et pour d'autres variables plus qualitatives, j'ai opté pour une présentation plus de l'échantillon avec une comparaison avec des moyennes, la moyenne nationale. Donc, pour les exploitations qui utilisent le numérique dans le recensement agricole, ici un graphique un petit peu général qui pointe en fait le taux d'utilisation ou le pourcentage des exploitations qui utilisent le numérique. Et j'ai fait effectivement ici le parallèle entre l'échantillon, donc tel que ça a été répandu dans le questionnaire, dans le recensement agricole, et le parallèle en faisant finalement l'extrapolation ou la pondération sur la population nationale. Et on voit bien ici qu'en fait, si on prend l'usage du numérique, quel que soit le type de l'outil, donc je fais une variable ici présence de l'un ou de quel que soit en fait l'outil utilisé. Dans l'échantillon, on a 58% des exploitations agricoles françaises qui utilisent le numérique. Et si on extrapole, ils sont à 41%. Pour ce qui est des outils de gestion en particulier, donc on voit bien que c'est l'outil le plus représenté ou utilisé. Donc on a 49% des exploitations agricoles françaises ont recours aux outils de gestion tels que les OAD, les outils de monitoring. Et si on extrapole, ils sont à 35% à l'échelle française. En ce qui concerne les observations de culture, donc dans l'échantillon, on est à 13% d'exploitation qui utilisent des outils de gestion. Non, excusez-moi, qui utilisent des outils d'observation de culture, alors qu'ils sont à 8% quand on extrapole. Et pour les outils d'observation de l'élevage, on a 20% dans l'échantillon et 11% dans la population totale. Pour ce qui est des outils d'intervention, ici on a un petit peu plus de variabilité.
en fait, on a 18% dans l'échantillon, donc des exploitations enquêtées dans l'échantillon qui utilisent des outils d'intervention et notamment les robots, alors que lorsqu'on extrapole, ils sont que 8%. Ici, c'est en lien également avec la taille des exploitations, puisque les exploitations de grande taille sont surreprésentées dans l'échantillon et présentent un taux de pondération un petit peu plus faible et pour représenter l'ensemble de l'échantillon. Si on regarde l'usage du numérique selon l'orientation technico-économique des exploitations agricoles et notamment selon la production finalement, le type de production, si je fais un peu sans rentrer dans le détail de ce que c'est l'OTEX, l'orientation technico-économique. Donc, on peut voir que finalement, sur les exploitations de culture, notamment les exploitations de grandes cultures, sont les exploitations qui utilisent le plus les outils numériques. Ici, dans le deuxième bâton, et en fait, c'est donc présenté en rose dans le graphique, ces exploitations à hauteur de 27% en fait des exploitations de grandes cultures qui utilisent les outils numériques de manière générale. Et si on regarde spécifiquement par type d'outils, on voit bien qu'en fait, ils utilisent plus les outils de gestion et les outils d'observation de culture à hauteur de 46%. Même plus ou moins même tendance pour les exploitations spécialisées en viticulture qui utilisent 16% des exploitations d'observation de culture. Et à la différence, donc, pour les exploitations plutôt spécialisées en élevage et notamment les exploitations bovins-lait, on voit qu'ils utilisent effectivement le numérique à hauteur de 15% pour les exploitations laitières, 16%, et si on regarde le type d'outils utilisés, c'est spécifiquement les outils d'intervention et les outils d'observation d'élevage, ce qui est également le cas pour les exploitations spécialisées en polyculture et polyélevage ou les exploitations porcines qui effectivement utilisent pas mal des outils d'intervention et les outils d'observation de culture. Donc, si on rapporte la part des utilisations des outils numériques plutôt dans chaque OTEX, dans chaque production, on voit bien en fait ici que plus de 70% des exploitations bovins-lait utilisent au moins un outil numérique. Également pour les exploitations porcines ou bovins mixtes ou bien les exploitations qui ont une combinaison donc porcin-volaille. Et ensuite, donc, on voit bien les exploitations plutôt spécialisées en végétal, donc les exploitations céréales qui utilisent 41% des exploitations en céréales utilisent au moins un outil numérique pour une moyenne globale de plus de 41%. C'est ce que j'ai montré dans le premier graphique. Pour les outils de gestion, par contre, là, on voit à peu près la même tendance que les outils numériques de manière générale, puisque c'est les outils de gestion qui sont les plus utilisés. Ils sont aussi plus utilisés dans les OTEX d'élevage en proportion. Par rapport aux OTEX de culture. Par contre, si on regarde en nombre d'exploitations, la tendance est différente, effectivement, puisque on
on a plus d'exploitation de céréales qui utilisent les outils de gestion. Pour les observations de culture, la tendance est un petit peu plus différente où on voit plus des exploitations en fait en proportion qui utilisent des outils d'observation de culture. Donc c'est les exploitations qui sont spécialisées en céréales, en viticulture et en polyculture élevage. Par rapport aux exploitations spécialisées en élevage et qui en utilisent un petit peu moins. Et si on regarde les observations donc d'élevage, ce qui est normal, donc c'est plutôt les exploitations qui sont spécialisées en élevage, donc les Otex bovins lait qui en utilisent le plus. Donc 27% des exploitations bovins dans l'Otex bovin lait utilisent des outils d'observation d'élevage. 15% dans l'Otex bovin viande et également, en fait, 24%, pardon, ici dans les exploitations plutôt spécialisées en porc. Pour les outils d'intervention, notamment tout ce qui est robotique, donc l'utilisation des robots, là, pareil. On voit que c'est plutôt utilisé en pourcentage dans des exploitations spécialisées, plutôt dans l'exploitation porcine, par exemple, et des exploitations de volailles. Par contre, en nombre, elles sont beaucoup plus utilisées dans les exploitations d'élevage laitier, d'élevage bovin lait ou polyculture élevage. Et également, en pourcentage, ils sont bien représentés donc dans les exploitations bovin lait. Si on regarde par rapport au statut juridique des exploitations agricoles qui ont recours aux outils numériques, on constate qu'ici, en fait, que les exploitations sont plutôt des exploitations collectives, donc qui ont un statut juridique, soit c'est des GAEC, des EARL ou des groupements de faits. Donc c'est moins, ils sont plus représentés les exploitations collectives dans l'utilisation des outils numériques, plus que dans l'échantillon national où on a plutôt où le nombre des exploitations individuelles est plus élevé. Mais ici, si on regarde ceux qui utilisent le numérique, on voit bien que c'est plutôt des exploitations collectives qui ont recours au numérique et spécifiquement celles qui utilisent les outils d'observation d'élevage et les outils d'intervention spécifiquement. Donc, pour voir un peu la structure des exploitations agricoles qui utilisent les outils numériques. En gros, en conclusion, je peux l'annoncer dès maintenant, c'est des exploitations qui sont en moyenne plus grandes que les autres exploitations et on va le voir selon finalement les indicateurs économiques et les indicateurs de structure qui confirment en fait cette tendance. Donc le premier indicateur ici, si on regarde par rapport à la dimension économique des exploitations agricoles et selon la classification du recensement agricole, donc des exploitations grandes, moyennes, petites ou des exploitations micro, donc avec un revenu inférieur à 25 000 exploitations. Donc ici, on voit bien que ceux qui utilisent le numérique, qui sont à droite par rapport à ceux qui n'utilisent pas le numérique, il y a plus d'exploitations qui ont recours au numérique dans la catégorie des grandes exploitations, des grandes et moyennes exploitations.
à peu près le même graphique, mais en ayant la distribution de la dimension économique des exploitations. Donc l'indicateur, c'est le même, c'est le PBS, mais avec une distribution continue. On voit bien que la distribution est différente par rapport à ceux à ceux qui n'utilisent pas le numérique, qui sont des exploitations plus petites, et en moyenne, ils ont 93 000 euros de PBS, de produits bruts standards, alors que les exploitations qui utilisent le numérique, ils sont beaucoup plus grandes et donc moins étendues, avec une moyenne de 368 000 euros de produits bruts standards. Si on regarde par type d'outils numériques, la tendance est à peu près la même, avec une certaine variabilité, notamment sur la catégorie des petites exploitations. Mais en gros, pour les outils de gestion, c'est la même tendance. En moyenne, les exploitations qui ont recours aux outils de gestion ont en moyenne 372 000 euros de produits bruts standards euh, par rapport à ceux qui n'utilisent pas, qui ont 123 000 euros de produits bruts standards. Pour l'observation de culture, à peu près la même tendance, avec peut-être une distribution qui est un petit peu plus différente, où on a des exploitations un tout petit peu plus petites qui en utilisent. Pour les exploitations d'élevage en particulier, si on regarde par type de produits, parce qu'on a plus de variabilité, on voit bien que, les exploitations porcines, c'est celles qui ont le plus grand produit brut standard, avec 823 000 euros de produits bruts standard par an, de ceux qui utilisent le numérique par rapport à ceux qui n'utilisent pas, qui ont plutôt 580 000 euros de produits bruts standards. Donc pareil pour la volaille, à peu près la même chose. Un peu moins pour les exploitations bovins lait et bovins mixtes, qui se situent plutôt vers 442 000 euros de PBS et 526 000 euros de PBS, respectivement pour les bovins lait et bovins mixtes. Mais la tendance est la même, en fait, c'est les exploitations qui ont recours au numérique, donc aux observations d'élevage, sont en moyenne plus grandes en termes de dimension économique que celles qui ne l'utilisent pas. Et on voit il y a beaucoup moins de petites exploitations. Par rapport à l'indicateur plutôt en lien avec la surface agricole utile, donc la taille moyenne des exploitations agricoles, selon celles qui utilisent le numérique et celles qui ne l'utilisent pas, on voit bien effectivement que la moyenne nationale de la SAU française, elle se situe vers 68 hectares en moyenne par exploitation. Si on regarde celles qui utilisent le numérique, on voit bien que en moyenne, elles ont 111 hectares de SAU par rapport à celles qui n'utilisent pas, qui sont beaucoup plus petites, donc en moyenne 38 hectares en moyenne. Et si on regarde par type d'usage, donc type d'outil numérique, on a une petite variabilité ici où on voit que les exploitations, par exemple, qui utilisent les outils
les outils de gestion et les outils d'intervention sont en moyenne beaucoup plus grandes que la moyenne nationale. Donc, ça se situe autour de 126 hectares pour celles qui utilisent les outils de gestion et 132 hectares pour celles qui utilisent les outils d'intervention, donc le robotique. Si on rapporte par classe de taille, ici, je voulais juste vous montrer en fait qu'en termes de répartition, au-delà de fait que effectivement, en moyenne, elles sont plus grandes, mais ici, ce qu'on voit, c'est que par rapport à la classe des exploitations qui sont les plus petites, effectivement, elles ont beaucoup moins recours au numérique que celles qui sont plus grandes. Et donc, ça dénote que, en fait, les exploitations, en fait, qui ont une taille supérieure ont tendance à avoir le numérique par rapport à celles qui sont plus petites. Ici, on voit ici un petit palier dans les exploitations qui ont plus de 500 hectares. Où effectivement, elles ont la plupart ont recours au numérique. Là, le graphique est un peu difficile à lire parce qu'il y a plusieurs éléments, mais en gros, c'est la même tendance pour tous les outils numériques, sauf on voit une certaine différence pour les outils d'intervention, où il y a très peu d'exploitations, des petites exploitations qui ont recours aux outils d'intervention. Par rapport, contrairement aux outils de gestion, où on voit également pas mal de petites exploitations qui utilisent des outils de gestion. Si on voit le critère en termes de nombre de bovins par exploitation, ici spécifiquement aux exploitations d'élevage, la tendance est à peu près la même, avec une répartition quand même assez élevée dans les exploitations qui ont entre 50 et 200 bovins. Donc, ils ont beaucoup plus recours au numérique. Et on voit également ici un peu plus poussé la limite des 500 bovins par exploitation, où effectivement, la plupart des exploitations qui ont plus de 500 bovins ont recours au numérique. Si je regarde par rapport au temps de travail, ici en équivalent temps plein, les exploitations qui ont recours au numérique sont en moyenne on recourt plus à du temps de travail ici du chef d'exploitation. Donc, ça recoupe un petit peu le statut de l'exploitation où en moyenne, on est à 129 équivalents temps plein, ce qui veut dire qu'ils sont plus d'un exploitant agricole. Donc, c'est majoritairement des collectifs. C'est la même tendance par type d'usage, spécifiquement pour les exploitations en fait qui ont recours aux outils de gestion et aux outils d'intervention. Donc pour les outils d'intervention, en moyenne, ils sont 1,6 ETP par rapport à la moyenne nationale qui est de 1 ETP, donc ce qui revient à une exploitation individuelle majoritairement. Donc ici, ça dénote aussi l'idée que en fait, il n'y a pas une vraie substitution entre le travail et le capital. Donc c'est des exploitations en moyenne qui ont aussi plus d'unités de travail dans l'exploitation, et ceci est confirmé pratiquement par la plupart des indicateurs d'équivalent temps plein. Ici, ça se voit pas parce qu'il y a une grosse variabilité, donc c'est des exploitations qui ont recours donc qui utilisent des salariés agricoles,
Donc en moyenne, on est à plus de 2,5% de TP dans les exploitations qui utilisent le numérique, alors qu'on est autour de 1 ETP pour les exploitations qui n'utilisent pas le numérique. Donc c'est assez intéressant de pointer que finalement, il n'y a pas une totale substitution entre le travail et le capital, donc il y a plus de travail. Nejla, excusez-moi, mais là, est-ce que vous pouvez conclure dans les quelques minutes, sinon on n'aura pas de temps du tout pour des questions? D'accord. Donc là, juste pour finir, donc c'est également des exploitations qui ont recours plus à la prestation, et également c'est souvent des chefs d'exploitation qui sont en majorité plus jeunes, des exploitations où le chef d'exploitation est plus formé. Donc, on voit bien ici à travers les graphiques. Donc, c'est des exploitations qui sont des chefs d'exploitation qui sont beaucoup plus jeunes par rapport à ceux qui n'utilisent pas, et ils sont plus formés. Donc, il y a plus de 70% des exploitations qui ont un bac plus ou des études supérieures qui utilisent le numérique. Ici, on le voit bien dans ce graphique. C'est des exploitations en moyenne également où il y a plus d'hommes que de femmes. Ici, donc là, si on voit pour 89% des chefs d'exploitation sont des hommes. Et ce qu'on peut conclure, c'est en fait, on a un petit changement finalement dans la structure des exploitations agricoles, mais aussi un changement dans les types, ou le profil des exploitants. Les exploitations agricoles. Donc, on pourrait après rebondir sur s'il y a d'autres questions sur le type, sur les utilisations et les pratiques agricoles dans les exploitations, si vous voulez. Voilà, c'est des exploitations qui ont des stratégies de commercialisation et de différenciation qui sont également un petit peu différentes. Ils utilisent moins la certification et notamment il y a moins d'exploitation en exploitation en certification biologique qui ont recours au numérique. Par contre, la plupart des exploitations qui ont les outils d'observation, c'est plutôt des outils d'observation de culture et des outils de gestion qui sont le plus utilisés dans ces exploitations-là. Voilà, mais je vous remercie et on peut continuer justement la discussion selon vos questions. Merci beaucoup. Alors, on va prendre 2-3 questions dans la salle. Préparez-vous, on va faire passer les micros. Oui. Je suis pas sûre d'avoir bien. J'ai une question vis-à-vis des... Bonjour, je m'appelle Nicolas Maurice, je suis un doctorant et je travaille sur de l'assemblage métagénomique. Et j'aurais une question vis-à-vis des outils d'observation de culture et d'élevage, parce que j'ai remarqué que même si les outils d'observation d'élevage sont principalement utilisés justement dans les élevages, il y a quand même quelques utilisations dans les cultures. Et inversement, quelques utilisations d'outils d'observation de culture dans les élevages, et je me demandais pourquoi. Oui, ouais, c'est une question pertinente. Ça fait en fait référence également à l'indicateur même qu'on utilise ici, qui est l'indicateur justement des OTEX. Je peux revenir à la présentation. Et en fait, c'est des indicateurs, si je prends celui-là,
c'est les exploitations qui sont des exploitations ici, par exemple céréalières. C'est des exploitations qui ont leur produit brut standard à plus de 50% qui provient des céréales. Mais ça ne veut pas dire que c'est des exploitations qui ne peuvent pas avoir, par exemple, de l'élevage à côté. Mais en fait, ils sont spécialisés en céréales. Et par ailleurs, s'ils ont de l'élevage à côté, ils peuvent également utiliser des outils d'observation d'élevage. Et le contraire est le même pour les exploitations, par exemple, d'élevage. Par contre, celle-ci, c'est plus évident. Donc, ils utilisent des outils d'observation sur leur atelier élevage, mais comme ils produisent parfois des cultures à destination des animaux, ils peuvent également avoir recours à des outils d'observation des cultures. Voilà. Merci. Alors, attendez, il y avait une question là, tu la passes après? Une question, allez-y. Oui, merci. François Mariette, Coopère l'Innovation. J'avais une question sur le lien entre l'utilisation du numérique et taille des exploitations. Est-ce que vous pensez que la taille entraîne inévitablement l'utilisation du numérique, ou est-ce que le numérique favorise l'agrandissement des surfaces? Là, effectivement, c'est la question, est-ce que c'est le fait qu'on est grand, qu'on a recours au numérique, ou est-ce que c'est le numérique qui fait qu'on s'agrandit plus? La question reste entière. Là, ce qu'on voit à travers ces statistiques, c'est plutôt que effectivement, c'est les exploitations grandes qui ont recours au numérique. Par contre, dans d'autres travaux que nous avons menés, notamment un travail de thèse qu'on a réalisé, qui a été soutenu en 2020, il montre bien qu'effectivement, l'utilisation du numérique aussi entraîne un agrandissement des exploitations. Donc il y a un gain de productivité qui amène à un agrandissement finalement des exploitations. Donc il y a les deux phénomènes. Merci. Donc il y a une dernière question, Philippe. À toi. Oui, merci pour tous ces éléments. Est-ce que vous avez des suggestions à faire pour améliorer la connaissance du public, mais aussi évidemment des politiques publiques et des acteurs d'une dynamique comme le PEPR pour le futur recensement agricole, ou alors pour la future enquête pratique culturelle ou pratique d'élevage, parce qu'on est quand même un tout petit peu sevré d'informations, notamment en lien avec tout ce qu'on pourrait imaginer de récolte d'informations par des outils, des matériels, ou par d'autres sources que ces outils chez les agriculteurs, des données satellitaires ou que sais-je, qui peuvent venir d'ailleurs que de l'exploitation individuelle. Oui, effectivement, la question est très importante, que ce soit en termes de recueil de données, en fait, quel type d'informations on peut avoir dans les enquêtes suivantes. Il y a plusieurs éléments là-dedans. En fait, sur la qualité de l'information même, où la question aujourd'hui, elle est juste, est-ce que vous utilisez le numérique, oui ou non? Et on peut pas savoir s'il l'utilise effectivement à titre individuel, donc en propre, ou est-ce que il a recours à de la location, ou est-ce que c'est des outils, donc des équipements en commun, etc. Donc on aurait bien aimé aller un petit peu plus dans le détail, dans l'interprétation, donc dans l'usage de ces types d'outils. En propre ou ailleurs. Et ensuite, il y a la déclinaison, donc ce qu'il y a derrière. Donc, je pense qu'il y a eu un effort de fait, effectivement, pour distinguer les types d'outils. Donc, selon est-ce que c'est un OAD, ou est-ce que c'est un robot, ou est-ce que c'est un drone, mais par contre, effectivement, au sein de chaque catégorie, on peut pas savoir, en fait. On fait que
des hypothèses pour dire effectivement dans les exploitations laitières par exemple, quand on dit que c'est des outils d'intervention, on va supposer que c'est un robot de traite. La différence dans les exploitations de culture, ce sera plutôt des robots de désherbage, etc. Mais ce serait intéressant quand même d'aller un petit peu plus dans le détail et dans les pratiques. Donc, voilà, c'est expliciter un petit peu plus les catégories. Même si c'était un peu difficile de le faire dans le cadre d'un recensement général, mais peut-être dans le cadre d'un échantillon et notamment dans les pratiques, que ce soit les pratiques culturelles ou les pratiques d'élevage, on pourrait quand même intégrer un petit peu plus de questions, d'éléments sur l'usage qu'on fait des outils numériques, donc un petit peu plus de détails. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On voit que peut-être que ce qui va se passer dans le PEPR aidera à poser les bonnes questions complémentaires de celles qui existent déjà. Merci beaucoup. Merci à vous.